Et bonjour et bienvenue au podcast Vivre avec un grand V. Je suis Véronique Girard, coach d'affaires et en développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi la belle Marie-Ève Drolette, qui est originaire de Trois-Rivières, mais qui vit depuis 4-5 ans au Nicaragua, à Popoyo, en fait. Comment ça se fait que j'ai rencontré cette fille-là? Ben, elle a fait notre recette de pain aux bananes avec Axel, en fait. Elle est une stratège web, elle fait du marketing, du branding et plein d'autres choses. Elle est enseignante au cégep. En fait, pourquoi je l'ai invitée aujourd'hui, c'est que je trouvais qu'elle avait un parcours de vie extraordinaire où elle avait osé suivre son cœur, pas l'amour, mais son cœur. Et pour moi, ça m'inspire. Donc, bonjour Marie-Ève! Salut, salut, ça va? Donc, Marie-Ève, raconte-moi un petit bout. Toi, t'es née à Trois-Rivières. T'as-tu toujours vécu là jusqu'à 2016? Ben, plus ou moins, dans le fond, j'ai fait, dans le fond, peut-être jusqu'à l'âge de 20 ans à Trois-Rivières, OK, mes 20 premières années. Puis, au bout des 20 premières années, mes parents sont déménagés à Montréal parce que toute OK. la famille du côté de ma mère, elle vit à Montréal. Puis, moi, j'ai été faire le reste de mes études à l'UQAM. Dans le fond, j'ai suivi la famille. OK. Fait que très Puis fluvienne pour 20 ans, mais toujours très fluvienne pour le reste de la vie, là. Et t'as étudié en quoi à l'université? J'ai fait un bac en psycho à l'UQTR où je me retrouvais pas pantoute là-dedans. Je me sentais comme, OK, il va me rendre à la fin, mais c'est pas vraiment moi. Puis je sentais que la communication m'interpellait vraiment plus. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de fermer mon bac quand même, de me rendre à la fin. Puis j'ai fait une maîtrise en com où là, je me suis vraiment concentrée sur le web. Puis c'est là que j'ai découvert ma passion pour les médias sociaux, le référencement naturel, tout ce qui est sur le web, là. OK, parce que maintenant, tu es propriétaire de l'entreprise Drolette. Oui! Entre, Grosse entre, entre ta maîtrise et Drolette, il s'est passé plein de choses. Oui, 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 vraiment. Ben oui, gros tournant de vie, là. Dans le fond, Oui, moi, exactement. ben, je vais pas te couper, je m'en allais d'un élan. Vas-y, vas-y. Mais quand j'étais à la maîtrise, mon rêve à ce moment-là, c'était de travailler chez Québec en forme. Je sais pas s'il y en a qui sont familiers, là. En tout cas, c'est pas tout le monde qui connaisse Québec en forme, mais bon, c'est une organisation qui est comme semi-OBNL, en tout cas. C'est financé par une grosse fondation au Canada, qui est la Fondation Chagnon. Puis c'est une super mission, là. C'était de contribuer à ce que les jeunes du Québec soient plus en santé, bougent plus, s'alimentent mieux. Fait que moi, je me disais, si je peux travailler dans le web pour Québec en forme, je capote. Puis finalement, dans ma maîtrise, au bout d'un moment, je me suis mis à tweeter parce qu'à un moment donné, t'écris un mémoire, puis c'est un peu plate, là. Fait que je me suis mis à explorer plus les médias sociaux, puis je me suis mis à vraiment utiliser Twitter. Puis un jour, il m'est apparu un petit tweet, tu sais, dans ta messagerie privée pour avoir une entrevue chez Québec en forme. Puis c'est comme ça que j'ai eu ma job de rêve, dans le fond, puis j'ai fait ça pour 5 ans, où OK. j'ai fait plein de projets web, là, dans le fond, où, tu sais, name it, là, on avait tellement de la chance de faire plein de choses, tu sais, blog, de zéro, partir un blog, une application mobile, des sites web, toucher à tous les médias sociaux. J'ai eu la chance de vraiment embarquer là-dedans. Puis, un jour, au bout de 5 ans, j'ai eu une invitation avec des chums de filles pour aller en voyage à Popoyo. Puis, comme ça, là, c'est le fly. Puis, tu sais, t'es tellement occupé avec la job. Moi, à ce moment-là, ça roulait un feu roulant, là, dans le fond. Tu sais, quand t'as une job et que tu te donnes vraiment à fond, moi, j'étais vraiment là-dedans. Puis, ben, c'est ça, j'ai accepté. En pas sachant où est-ce que je m'en allais. Dans le fond, j'ai pas regardé ni une photo, ni du spot de Popoyo, ni du Nicaragua. J'avais aucune idée. J'ai juste acheté mon billet d'avion. Puis, Tu savais pas nécessairement où tu t'en allais et non, qu'est-ce que tu allais faire. T'avais pas. Des fois, on part en voyage, puis on va regarder où ce qu'on va, puis on est excité. Toi, t'avais pas fait ça. non, parce que ben, mes deux amies, Kim et Catherine, ils se sont chargés de tout. Fait que moi, j'avais même pas le temps de toute façon. J'ai juste pris mon billet, j'ai dit OK, je fais confiance aux filles, puis j'embarque dans ce voyage-là. Puis je suis ce genre de fille-là
qui n'aiment pas ça voir des photos avant d'aller à une place parce que j'aime ça me faire surprendre puis faire comme oh my god, j'avais pas prévu ou c'est juste malade. Fait que j'aime ça me faire surprendre par le moment. Puis histoire courte, c'est un peu ça qui s'est passé aussi avec Popoyo parce que quand je suis débarquée du taxi ici avec mes amis, ben là, il faisait comme chaud dans mon cœur, je me sentais bien, comme si le temps s'arrêtait. On dirait que tout devenait comme calme. On dirait que moi, dans moi, je devenais calme. On dirait que je pouvais juste être moi, puis personne ne me jugeait, puis je me sentais bien d'être juste moi. Puis je sais pas, ça a été vraiment fort, ce feeling-là. Ça, t'as ressenti ça tout de suite en mettant les pieds à Popoyo, là. Tu sais, Ouais. en débarquant de l'avion, c'est comme le sentiment que t'as ressenti, là. Ben, de l'avion, non, parce que de l'avion, je suis sortie au Costa Rica. On a fait une belle ride de taxi, puis on s'est promené un peu. Puis après ça, c'est ça, Costa Rica, on est rentré au Nica, puis tu sais, ça faisait déjà quelques jours qu'on était dans le pays, mais c'est vraiment quand j'ai ouvert la porte du taxi à Popoyo, OK. à la plage, là, direct avec la mer Pacifique, c'était... Il y avait vraiment quelque chose là, qui venait me remplir le cœur. Puis à ce moment-là, je vais toujours me rappeler que j'ai fait, là, parce que je comprends pas pourquoi qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans ma tête, là, mais j'ai laissé mes bagages. Salut les filles, j'ai mis mes souliers. Tu sais, sans même vraiment avoir l'hôtel, ma chambre, je sais pas où ce que je m'en allais. Puis je laissais mes bagages, j'ai mis mes souliers, puis je suis partie courir la plage parce que c'est ça OK. ça me tentait de faire, on dirait. Puis là, je me suis vraiment mis à connecter avec la place. J'avais quasiment le goût de pleurer. C'était vraiment spécial comment je me sentais comme connectée tellement avec moi, tellement bien, comme en dedans. Puis c'est encore dur pour moi d'expliquer ce feeling-là. Puis, tu sais, un moment donné, après ça, tu sais, la fille qui est en voyage, ben, on retourne toutes chez nous. Un moment donné, Mhm. un moment donné, il y a une Oui. fin de voyage, là, tu sais. Ben là, il y a 2 semaines, il a fini, puis je suis revenue chez nous. Puis je me disais, bon, je suis retour au bureau, puis on reprend les affaires, mais j'étais plus connectée avec, je sais pas comment l'expliquer, mais avec l'environnement où ce que je vivais au Québec, là, c'est comme si, tu sais, ça m'attirait pas, les choses faisaient plus autant de sens qu'avant. Est-ce que c'est la vie urbaine ou la vie travail, pression, tout ce qui vient avec notre vie de Québécois aussi, là, notre style de vie est quand même différent de vivre au Nicaragua. C'est pas qu'un est meilleur que l'autre, c'est tout simplement qu'ils sont différents. Mais est-ce que pour toi, ta connexion avec ce style de vie-là était comme... elle était plus là, en fait? Ben, je pense que tu le dis bien. Vraiment, c'est comme si, c'est ça, j'ai perdu cette connexion-là de cette réalité-là qu'on vit, oui, dans l'environnement occidental. Tu sais, comme la société, que ça bouge, puis il faut performer, puis il faut avancer, puis oui, il y a un stress. Puis bon, il y a un souci aussi de l'apparence. Il y a, il y a des choses que, on dirait que moi, je voulais tout laisser ça aller, puis je voulais vraiment de l'authenticité dans ma vie le plus possible. Puis c'est comme si un endroit comme Popoyo pouvait me permettre de connecter plus avec ce besoin-là qui était donc bien fort et qui est encore là, parce que je suis ici depuis 5 ans. Quand Ça même, hein, déjà. Puis dans le fond, ce que tu as fait suite au fait de te rendre compte que c'est plus nécessairement ça que tu veux, t'es reparti vers le Nicaragua, mais pas nécessairement avec l'idée d'y rester tout de suite. ben, c'est que dans le fond, je me suis préparée. Je me suis préparée pendant 5 mois parce qu'en même temps aussi, tu sais, il y a le retour du voyageur où des fois, tu as comme le blues, là, puis tu es comme, bon, on est tellement bien en voyage. Puis je me disais, je suis en train de vivre ça ou c'est tellement puissant que c'est d'autres choses? Parce que, tu sais, on le vit tout, là, ce blues-là, là, de Oui. ah, j'étais tombée bien dans un autre pays. Puis bon. Fait que je l'ai laissé aller un peu, décanter, puis ça partait pas. Je me disais, bon, il y a vraiment quelque chose de différent de mes autres voyages précédents. Puis j'ai commencé à placer les choses dans ma vie, à me faire un plan de match. Parce que moi, il faut s'entendre entre toi et moi là, que j'ai eu un mentor, j'ai eu la chance d'avoir un mentor chez Québec OK. en forme.
qui m'a suivi pendant 5 ans. Puis, il s'appelle Alain, qui est malheureusement décédé, Alain. Mais OK. bon, Alain a été là, il m'a suivi. Je sens encore, on dirait, du Alain là, dans ma vie. Mais pendant 5 ans, il me disait, tu sais, Marie, je te sens comme une entrepreneur. Puis je suis là, Alain, je comprends, là, peut-être que tu vois de quoi, mais c'est pas moi. Moi, je peux pas me partir en affaires, j'ai pas l'idée d'un entrepreneur, puis je me sens pas, je sais pas, je ferais pas ça, moi, dans ma vie. Puis il me repoussait tout le temps, ça, tout le temps, pendant 5 ans. Finalement, il avait raison, parce que, parce que je suis vraiment bien dans ça. Là. Finalement, je me sens bien comme entrepreneur. Mais c'est là que j'ai pris la décision d'embarquer dans ce plan de match-là, de, de me trouver une façon de monter un modèle de vie, un mode de vie qui fait que je peux habiter au Nicaragua, être indépendante, vivre de ma passion, vivre de ce que j'aime, puis connecter toutes ces choses-là dans ma vie pour que tout ça, ça roule ensemble, tu sais, au quotidien. Parce que lui, il voyait déjà ta fibre entrepreneur. Puis ce qui est intéressant, c'est on fait toutes nos entreprises ben, pour gagner notre vie, pour vivre de nos passions. Mais tu es allé un peu plus loin, je trouve, dans cette particularité-là où tu as créé ton entreprise qui te permettait de vivre le style de vie que tu souhaitais. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme si tu avais poussé, peut-être même sans t'en rendre compte, mais tu avais comme déjà poussé la réflexion plus loin. Tu sais, puis dire, moi, j'ai un style de vie que je veux être capable de mettre en place, puis je m'en vais vers ça. Mm. C'est hot. Oui, parce que tu as raison, parce que c'est comme si ça faisait tellement de sens. Je me suis jamais demandé, ben là, je fais-tu le saut en entrepreneuriat ou tu sais, comme cette question-là, je sais pas trop, je peux être sérieuse ou. Ben non, parce que c'était comme une étape dans la démarche de venir habiter ici puis Ça te vivre ma vie. permettait de créer ton rêve d'une certaine manière, en tout cas d'aller voir si c'était possible. Oui, effectivement, parce que Exactement. je me laissais toujours la porte de sortie de, tu sais, je vais donner un exemple très, très concret, là. La première année que je suis arrivée ici, je me suis entendue avec le propriétaire d'un hôtel tenu par des Québécois ici pour avoir ben, tu sais, un petit rôle de volontaire. Puis, tu sais, ça me permettait de faire un saut sans me sentir trop mal financièrement aussi, parce qu'on s'entend que j'avais pas beaucoup de sous. Fait que, je partais avec les sous que j'avais du Québec, mais je me disais, bon, mais comment je vais faire? Puis, je suis une fille qui est bien insécure financièrement, que j'ai toujours été comme ça. Fait que je me disais, bon, mais comment que je vais faire pour me sentir bien? Puis ça, c'était comme une sécurité pour moi d'avoir un lit, de la bouffe, puis en même temps, je faisais ma place un peu dans la communauté, un petit peu. Je prenais le temps de connaître le monde, je parlais un peu plus en espagnol parce que je suis arrivée ici avec zéro espagnol. Fait que, tu sais, ça a été un super beau saut. Ben, non, je dirais plus comme une transition, dans le fond, Ça, cette année. ça t'a permis de créer une sécurité, d'avoir un endroit où vivre puis être bien, là, tu sais, à la base. C'est déjà quand même important de te faire connaître et de connaître les gens. Fait que c'est comme si tu avais la chance de t'acclimater, puis c'est comme si tu t'étais trouvé une famille d'adoption d'une certaine manière aussi. Exactement, parce que faut s'entendre aussi que la transition était magnifique parce que j'étais avec des Québécois à Popoyo. Ouais. Puis là, ben, on s'entend qu'il y a 5 ans, là, avant toute la phase du COVID puis tout ça, le tourisme aussi était dans un gros boom. Fait qu'on avait beaucoup de gens qui débarquaient à l'hôtel. Euh, Vraiment le fun, sincèrement. Puis moi, j'ai pris goût aussi à accueillir les gens. Puis je pense dans moi un peu aussi, là, je pense que j'aime vraiment ça, ce côté-là. Hey, bienvenue, hey, t'arrives d'où? Puis je suis curieuse dans le fond. Fait que j'ai bien aimé cette année-là aussi là, de transition. Peut-être redonner aussi un peu de ce que toi t'as reçu, tu sais. T'as aimé l'accueil que t'as eu, fait que tu dis, ben, en même temps, je vais faire la même chose pour les gens qui arrivent, puis ça va permettre aux gens de bien se sentir. T'as probablement le goût de le faire parce que tu l'as reçu toi-même. Probablement, probablement, mais je ne sais pas pourquoi toute ma vie, même je voulais être journaliste avant, parce que je pose des questions. Là, je me fais poser des questions. Mais une personne
qui est bien curieuse. Puis je trouve que ce côté-là d'accueillir les gens ici dans une petite place au Nicaragua, ça me permettait d'avoir ça dans ma vie. Puis les langues aussi, j'ai toujours aimé les langues. Même que quand je me suis inscrite au bac en psycho, je m'étais inscrite aussi au bac en enseignement de langue en même temps, voir dans lequel je rentrerais. Fait que, tu sais, les langues aussi ont toujours été dans ma vie comme un intérêt. Fait que, tu sais, là, ça me permettait de me familiariser avec l'espagnol, puis tout ça, puis l'anglais, parce que t'as des touristes qui qui parlent en anglais. Mais, wow, vraiment, vraiment une belle transition. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu as nommé tantôt de te laisser le temps puis de voir si tu embarques ou tu n'embarques pas. Tu sais, je pense que c'est vraiment important. En tout cas, moi, j'ai mis ça dans ma transition parce que j'ai regardé encore les annonces. Tu sais, je m'étais abonnée à des annonces de métiers, de profession au Québec. Puis je me disais, si jamais je tombe sur de quoi que j'aime vraiment, peut-être que je retourne. Mais en fin de compte, j'ai regardé, on dirait juste pour me confirmer que je voulais plus, que j'étais bien avec ma nouvelle vie puis ce que je voulais faire. Puis c'était sûrement un mécanisme de sécurité ou je sais pas trop, là. Probablement normal, là, tu sais, de se dire, ben, si tu vraiment ça, ou je vais voir, peut-être que si j'ai l'intérêt, ben, je retournerai. Tu sais, probablement que c'était pour te tester toi-même, peut-être. Probablement. Puis, tu sais, j'avais toujours ce souci-là de finances aussi, que je me disais, bon, ben, si je suis pas capable de faire des sous, il va falloir que je trouve quand même une façon de faire des sous dans la vie, tu sais. Fait que j'avais ça en tête, mais finalement, au bout de la première année, j'avais déjà commencé à faire des sites web. Dans le fond, j'avais refait le site web du Café Conneche. Puis mon plan de match, c'était aussi de rentrer là-dedans, de prendre l'expérience, de voir, je suis capable, moi, de faire des sites web dans la vie, puis de rentrer aussi ça dans mes services, pas juste faire de la consultation ou aider les gens dans leur présence sur le web. Tu sais, je voulais faire des sites web aussi. Fait que je suis rentrée là-dedans. J'ai fait des échanges de pizza parce qu'il y a une place qui font de la pizza. Ils ont un hôtel aussi à côté. 100 pièces de pizza, fais-moi ton site, fais-moi un site web parfait, je te fais ça. Puis je suis partie là-dedans à faire des échanges. Puis ça m'a permis aussi, c'était dans genre mon modèle de plan de match, de plan d'affaires. Mais je voulais aussi faire des échanges de services avec des hôtels, puis me promener dans le Nicaragua pour visiter, voyager un peu plus. Puis je l'ai fait, dans le fond, j'étais à Léon, qui est une super ville universitaire, super le fun. Je suis restée là 2 mois à faire un site web d'un hôtel. Dans le fond, en échange de services, fait que je payais rien dans l'hôtel, dans le fond. Puis, même chose, j'étais à El Transito pour un 3 mois. Là, me suis fait un challenge à moi-même. C'était un hôtel luxueux. Fait que, tu sais, je changeais d'environnement, mais j'ai connu une nouvelle plage, la Playa El Transito. Puis j'ai fait ça. Enfin, je me suis promenée comme ça quelques spots pour OK. finir moi-même aussi, me justifier à moi-même que le choix de Popoyo, tu sais, parce que tu as le Nicaragua, qui a une vibe, qui a un certain, comment on dit ça, la population ici est super généreuse, vraie. Je l'aime beaucoup, mais je me disais, tu sais, il y a autre chose qu'il faut que je découvre dans le pays avant de m'arrêter à Popoyo. Puis ça aussi, ça venait comme me confirmer que non, je suis vraiment bien ici, que c'est la place qui me tient vraiment à cœur. Que c'était pas juste le Nicaragua, mais à Popoyo que tu voulais vivre. Ouais, oui, oui, oui. OK. Moi, je me souviens, tu me l'as raconté, la journée où tu as fait, OK, finalement, c'est pas juste un blues du voyageur que j'ai. Je choisis de retourner de mémoire. Quand tu me l'avais raconté, tu voulais repartir. Tu avais prévu un mois. Oui, Mais moi, je trouve oui. ça intéressant parce que tu avais prévu un mois, mais qu'est-ce que tu avais fait par contre? Ben là, mon auto est entreposée, tu sais, mon appart est vidé, prête à se louer. J'avais donné plus que la moitié de mes vêtements à des amis, distribué des choses. J'étais vraiment prête, là, quand même. Puis, tu sais, c'est ça, mes plantes étaient chez une autre amie. Tout le plan était prêt, sauf que je voulais me laisser ce 1 mois-là pour, tu
voir est-ce que c'est vraiment ça. Puis finalement, j'ai eu une super belle visite d'une amie, Marie-Michel, qui est venue me rejoindre au Nicaragua. OK. Au bout de 2 semaines après. Puis j'avais dit, tu sais, Marie, si ça te tente, attends-moi après mon chiffre, tu sais, mon chiffre de volontaire à l'hôtel. Puis je dis, on se prend une petite bouteille de vin, puis on décide ensemble, est-ce que je reste ou est-ce que je reviens, tu sais. OK. On a pris la petite bouteille de vin, on a sorti les pour, les contre, les doutes que j'avais, les préoccupations. Puis à 3 heures du matin, c'était sûr que je restais au Nicaragua. Il y avait plus de questions. Puis je l'assumais. J'étais vraiment prête. Et que 2 jours après, j'appelais ma boss. Ouais, Marie-Lie, finalement, je ne reviendrai pas. J'aime bien ça ici, je vais rester ici. Ouah! Puis elle riait au bout de la ligne parce qu'elle avait déjà saisi mon pétillant dans les yeux quand j'y parlais de Popoyo du Nicaragua. Elle avait déjà compris que c'était ça. Oui, elle avait déjà compris. Comment tes parents ont vécu ça, de te voir partir, tu sais, parce que vous êtes deux filles? Oui, moi puis ma En tout soeur, cas, ça. si t'as un frère, tu m'en as jamais parlé. Non! Donc, vous êtes deux filles. Une qui est proche d'eux, je pense, qui habite quand même dans le même secteur. 5 minutes, 5 minutes, ouais. 5 minutes. OK. Et là, t'es leur grande ou petite fille? Je suis la vieille. Je suis la T'es la vieille des... vieille, comme je dis avec les miennes. Ma vieille puis ma jeune. OK. Donc, t'es la vieille fille. Comment ils ont vécu ça, eux, à ton départ, et comment ils vivent ça maintenant, 5 ans plus tard? Tellement de bonnes questions. Puis là, je suis prête à en parler, mais il y a un moment où c'était un peu plus confrontant pour moi, mais là, je suis super à l'aise de parler de comment ça s'est passé. Tu sais, un détail que je trouve bien marqueur, là, mais à l'aéroport, moi, dans le fond, c'est toujours mon père qui, pour tous mes voyages, ça a toujours été comme ça. Mon père, il vient me porter à l'aéroport, puis il vient me chercher. Mon père, il est là. OK. Puis, quand je partais pour le 1 mois, c'est pas un mois qui est pas mal ma vie. Ben, en tout cas, pour le moment, 5 ans. Puis, dans le fond, c'est ça, mon père était avec moi, puis il me disait comme ça, quand est-ce qu'on se revoit? Puis, je dis pas, je dis, je sais pas. Puis là, ben là, les yeux pleins d'eau. Puis, hey, Marie, tu peux pas me faire ça, tu peux pas nous faire ça. Ben, c'est pas que je veux faire ça à personne, tu sais, je me sens mal, mais je vais être bien franche avec toi, je sais pas quand est-ce que je reviens. Je veux me laisser cette ouverture-là, puis je suis bien franche avec toi. OK, ma fille, laisse-moi décanter, puis je l'ai vu partir. Pas bien. Mais tout de suite, quand je suis arrivée au Nicaragua, puis j'ai eu un message avec mon père, puis tout ça, déjà, il rentrait déjà dans le processus de m'accompagner là-dedans. Ça a été 2 ans, quasiment 3 ans de pourquoi tu ne reviens pas à Montréal? Puis pourquoi que tu n'aimes pas ça, Québec? Puis, t'as des bonnes notes ici. Puis comme une incompréhension aussi, puis je la comprends vraiment bien. Parce que, je veux dire, je suis pas mère, mais je peux m'imaginer qu'un enfant, un de mes enfants part comme ça, puis je veux l'avoir proche de moi, puis ben, c'est sûr que ça m'affecte comme parent. Oui, puis ça vient avec les inquiétudes, avec es-tu correct, es-tu bien là-bas, tu sais, là, malgré qu'avec le temps, la technologie s'améliore, puis on peut avoir plus de nouvelles, mais tu sais, moi, je suis pas ta mère, puis quand il y a eu des tempêtes au Nicaragua ou quand il y a eu certaines affaires qui se sont passées, ben, je t'ai écrit pour savoir comment tu allais parce que on y a pensé, tu sais, fait que je me dis, ben, c'est sûr que tes parents, ils sont quand même un peu inquiets, sûrement, tu sais. Oui, puis en passant, merci encore parce que ça me touche, là, c'est de la belle amour, puis de recevoir tout ça. Mais mes parents, c'est ça, ils ont vraiment eu un processus, puis oui, ils étaient stressés par moment, puis... Mais là, ils sont venus me visiter moins d'une semaine, ça a été très court, mais ils sont venus me visiter, puis on dirait que ça a éliminé tellement de doutes, tellement de préoccupations parce qu'ils m'ont vu dans l'environnement, ils ont vu que j'avais mon genre de famille, que
tu sais, que les gens me connaissent, ils me saluent, Hey Maria, dans la rue. Puis, tu sais, mon père, il était comme, voyons, puis il trouvait ça le fun. J'ai vu ma mère connecter avec la nature, les papillons, les trucs. Je l'ai senti qu'elle a comme, OK, il y a quelque chose de spécial ici, je la comprends plus, ma fille. Puis, ben, Ça c'est ça. permet ça permet à tes parents de comprendre ce que tu vivais, en fait. Et peut-être pourquoi tu étais là, finalement. Oui, vraiment, c'est sûr que puis ça les a rassurés de voir que je suis pas toute seule, que je suis accompagnée, euh, tu sais, que je suis en sécurité, que, ouais, Que tu vraiment. as tout ce qu'il te, que t'as tout ce qu'il te faut, en fait. Oui, c'est ça. Puis justement, ce que tu viens de dire, mon père, dans le fond, ce qu'on essaie de faire, on essaie de se faire nos 5 cassettes du premier du mois, là. On essaie de OK. respecter ça, parce que sinon, je suis vraiment mauvaise avec garder ma constance, là. Je suis pas très bonne, là. Puis ça, je m'en veux d'être de même, mais bon, mes parents me connaissent maintenant. Mais là, on respecte le premier du mois, le 5 à 7. Puis au dernier 5 à 7, justement, mon père, il me disait ça. Il disait, tu sais, Marie, t'as tout. Dans le fond, on dirait qu'il comprenait. Tu as vraiment tout. Qu'est-ce qui fait que tout est bien dans ta vie? Puis on le sait, tu sais. Ah, bien, papa, hey. Puis c'était le fun d'entendre ça. Est-ce que ça t'amène un sentiment de fierté de voir que tes parents, justement, trouvent que même si tu vis pas la vie du Québec, tu sais, la vie que on est programmé pour vivre, et je sais pas qui a décidé que c'était ça, là, mais en tout cas, il y a quelqu'un. J'ai pas son nom, là. Mais est-ce que tu es fière que tes parents fassent oh, wow, Marie, elle a choisi un chemin différent, mais c'est parfait, tu sais, c'est correct. Ben, c'est une bonne question, sérieusement. Fière de... Dans le fond, je te dirais que je suis plus reconnaissante de, de tout ce que j'ai, justement, qui vient de ma famille, qui vient du Québec, qui vient. Je suis vraiment reconnaissante de ce bagage-là que j'ai. Puis ça, c'est comme une fierté, on dirait, de ça. Puis mes parents font partie de cette fierté-là, je pense que j'amène OK. ici avec moi. Puis mes parents, euh, c'est ça, je pense qu'on chemine ensemble là-dedans, tu sais, parce que je suis un peu une bébite spéciale, là, tu sais, je veux dire, j'ai vraiment pas j'ai décidé de pas suivre un certain courant, comme. Puis on dirait que je me suis sortie de ça, puis en même temps, tu sais, j'ai été longtemps à me dire, ah, ça m'a fait qu'on se comprenne pas là-dessus. OK. Mettons, il y a un certain clash. Même chose avec des amis, même. Tu sais, mes parents ou mes amis. Mais je pense que là, je trouve qu'on a vraiment trouvé une longueur d'onde que c'est correct, il y a du respect. Puis oui, je suis une bébite spéciale, puis c'est correct. Tu sais. Ben, une bébé spéciale bien attachante, là, mais moi, quand je t'ai connue, de mémoire, août septembre 2018. De mémoire, en tout cas, c'est dans ces coins-là. Bon, T'étais au Costa Rica à ce moment-là. hein? Euh, ouais, t'étais au Costa quand moi je t'ai rencontré et tu travaillais là-bas. Puis t'es déménagé pas longtemps, t'es redéménagé au Nicaragua pas longtemps après. Je sais pas si tu te souviens, là, moi je me rappelle que tu t'en allais garder la maison d'un ami Oui. au Nicaragua. Puis après, je pense que t'es revenu un petit peu au Costa Rica, puis finalement, après, t'es retourné vers le Nicaragua. Fait que tu t'es promené un peu entre les deux aussi à travers. Qu'est-ce qui fait que tu as cheminé entre le Nicaragua et le Costa Rica? Je pense que, tu sais, le désir d'une voyageuse, là. Tu sais, je pense que OK. toi aussi, t'es ça, là, t'aimes vraiment ça, découvrir, voir des nouvelles places, t'aimes les places qui fait chaud, moi aussi. Bon, j'aime le soleil, dans le fond. Mais j'avais besoin, à un moment donné, après un moment, peut-être 2 ans, parce que tu m'as dit 2018, fait que puis je suis Oui. pas bonne dans le temps, là, mais ça fait bien du sens. Fait que, tu sais, j'avais besoin, après un moment, de sortir un peu, découvrir d'autres places, rafraîchir un peu ma créativité. Puis c'est pour ça aussi que je suis partie. Puis j'étais en mode découvrir aussi des cowork parce que j'ai cette passion-là pour les cowork, dans le fond, les espaces où on Oui, partage oui, un espace oui. de travail. Oui.
Et je me Puis je- souviens que des fois, tu nous montrais ton bureau de travail parce que nous, quand on se rencontrait, c'était pour travailler sur tout ce qui était le branding de Axel. Et je me souviens que tu nous montrais des gens qui travaillaient dans le petit café ou dans la petite place où ce que vous étiez là, et que tu avais un bureau de travail pas mal plus joli que le nôtre. En tout cas, un Ah background très joli. oui, Fait que c'est ça qui t'a amené à voir ailleurs, à aller voir ce qui se passait au Costa Rica. Puis c'est pas très loin non plus du Nicaragua, ça se fait bien quand même, là. ben oui, c'est vraiment, ben, de où je suis, la frontière est à peu près à 1 heure. Fait que c'est pas super loin, comme tu dis. Puis aussi, tu sais, quand on est dans un domaine, je trouve que la conception de site web ou le branding, ou bon, tout ça, je pense que c'est important de rafraîchir notre créativité. Puis moi, quand je sors de ma zone de confort, ben on dirait que ça m'aide aussi à, je sais pas, voir des nouvelles choses, me faire comme allumer sur d'autres choses. Puis je pense que c'est ça que j'avais besoin à ce moment-là. Ça te permet de faire je vais le dire en anglais, là, des updates en fait, là. Tu sais, c'est comme de te remettre à jour. Vraiment. Puis, tu sais, ça, cette zone de confort-là, là, si je peux me permettre de continuer dessus un peu, j'ai comme découvert, j'ai comme découvert que ma zone de confort était dans l'inconfort. Tu sais, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, dans le fond, là. C'est OK. que, tu sais, comme une zone de confort, on dirait qu'on s'imagine de la boîte. Puis, tu sais, comme, ah, tu Mhm. sais, les pantoufles, puis moi, on dirait que quand je suis pas dedans, puis que là, c'est un peu sur le rough, puis tu sais, il faut prendre des décisions, puis en moins, comment, hey, c'est pas ça qu'on avait prévu, puis hey, ben on dirait que moi, ça me rend confortable. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si j'étais bien là-dedans. Ben moi j'ai ma réponse là, parce que moi je me reconnais bien dans ce que tu dis. Je pense que c'est pour ça que ça a connecté entre nous deux. Tu sais, moi dans ce que tu viens de nommer, je me sens vivante. C'est Fait ça. que le fait de me sentir vivante, je me sens confortable, même si ça l'est pas tant. Mais il y a une excitation qui fait que je suis en vie. Ouais, un voilà. Non, De Céline Dion. exactement. Fait que je pense que c'est là la différence entre oser sortir de sa zone de confort et y rester, puis juste se challenger, l'essayer, voir. Puis j'avais un ami qui me disait, moi, au lieu de sortir de ma zone de confort, j'agrandis ma zone d'apprentissage. Je trouve ça moins épeurant. Fait que, tu sais, pour les gens qui ont peur, ben, c'est une belle façon de le voir, d'agrandir sa zone d'apprentissage, puis de juste explorer un petit peu plus loin. Puis pour les filles que nous, on aime ça, ben, on fait go. On va essayer. Ça plombe. Parce que Euh, t'as raison, j'aime bien, puis je vais le garder parce que c'est vrai que ça me fait sentir en vie. Tu sais, comme le cœur, il est là, puis hey, tu sais, puis il se passe des choses. On dirait que je sens que je suis utile aussi dans ces moments-là, ou je sais pas. Aussi, puis moi, à chaque fois que je fais une évolution, que je fais un changement, que je sors de ma zone de confort, j'ai l'impression de grandir. J'ai Mhm. l'impression de pas vieillir, là, je vieillis pareil, là, mais j'ai l'impression de grandir, d'apprendre des nouvelles affaires, puis de faire oh wow, je suis rendue là grâce au fait que ça fait 8 fois que j'essaye des affaires puis que je sors de ma zone de confort. C'est pour ça que je suis rendue là. Ah, cool. Tu sais, fait que ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis je trouve ça le fun maintenant de me challenger. Tu sais, puis des fois, je me dis, ah, tu pourrais te calmer, mais non. Mais non. Non, non, un défi n'attend pas l'autre. Exactement. La question qui brûle les lèvres des gens, moi je la connais, mais je trouve ça intéressant parce que souvent, on entend que la fille est partie vivre au Nicaragua parce qu'elle a rencontré un Nika. Oui, Elle a rencontré un homme. c'est ça. Mais moi, Maintenant, je c'est pense chose. Maintenant, aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est chose faite. Mais au départ, c'était pas ça. C'est pas ça qui t'a fait rester là-bas. C'est pas ça qui te fait retourner vers le Nicaragua. ah non. Non, puis c'était vraiment important que cette décision-là, elle soit claire avec moi-même. Parce que c'est un choix que moi, j'ai décidé de faire pour moi. Puis c'était pas de bouger pour quelqu'un, mais de bouger pour comment moi, je me sens dans cet endroit-là. Puis Mhm. ça, je vais toujours être vraiment contente d'avoir vraiment groundé ce choix-là parce que, tu sais, si, mettons, ça n'aurait pas fonctionné ou que j'avais eu quelqu'un ou, tu sais, je sais pas, ben là, après la place,
ben, tu bouges, là, d'après moi, tu déménages ou tu changes ton environnement, mais moi, c'est vraiment un amour pour comment je me sentais ici. Mhm. C'est Fait que ça qui a fait la différence. Puis j'aime ça ce que tu viens de dire aussi. Tu as dit c'est pas pour quelqu'un. Tu sais, tantôt aussi, tu as dit c'était pas contre tes parents. Fait que c'était pas pour quelqu'un, c'était pas contre tes parents, contre ta famille ou contre le Québec. C'était pour toi. T'as mhm. osé faire un move, faire un changement de vie que peu de gens osent faire. Peut-être que plein de gens qui aimeraient faire, tu sais, dire de sortir, de voyager, de travailler en voyageant, qui le feront pas, mais toi, tu l'as fait pour toi. Oui, puis je pense que quand c'est pour nous, puis tu sais, je parle pour moi, puis je trouve que, ben, tu vas dire, c'est un peu bizarre ce qu'elle dit peut-être, mais c'est que pour moi, je me trouve chanceuse que ce choix-là était tellement évident parce que il n'y avait plus d'options. Tu sais, c'était cette T'aurais option. pas pu faire autrement, en fait. Non, c'est ça. C'était comme si je restais dans cet emploi-là ou dans ce mode de vie-là, ben j'étais malheureuse. J'étais plus bien. Fait que, tu sais, c'est comme si je m'aurais toujours confrontée parce que, ah ben là, pourquoi je ferais ça? Je peux pas faire ça. Ben non, c'est, c'est ça que je veux. Fait qu'il faut que je m'organise pour que ça marche, tu sais. Puis moi, je dis tout le temps que le plus difficile, c'est de prendre une décision. Mhm. Parce que après ça, quand la décision est prise puis qu'elle est assumée, il y a, tu sais comme moi, là, la marche arrière n'est pas possible. Ça l'existe juste pas. Tassez-vous, là, puis là, m'en va par là. Fait que toi, non, OK, ça marche pas. Bon, maman, Je vais, tu t'es organisé pour faire ton chemin, pour faire ta place, pour que ça fonctionne aussi, tu sais. Si je te demandais, au plus profond de toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi d'habiter au Nicaragua? au plus profond de moi. C'est quoi le plus grand changement? Tu sais, quand tu me dis que t'es arrivé sur la plage de Popoyo puis t'as fait avec moi, je m'en vais courir, puis que tu t'es senti à ta place, comme si c'était là que tu devais être. Tu sais, c'est un peu ça que tu nous as raconté tantôt. Mais là, d'y vivre, d'être encore là 5 ans plus tard, qu'est-ce que ça a vraiment changé? J'aime tellement ta question, là, parce que ça me le fait réaliser aussi à moi-même. Mais c'est de me permettre d'être moi-même. OK? Parce que OK. les Vas-y, couches, là, continue. merci, bonsoir, il n'y en a plus, là. Là, on a accès à Marie-Ève Drolette, simple, drôle, authentique. C'est comme what you see is what you get. Puis, sais-tu quoi? Je m'en ai voulu longtemps, je vais le dire de même sérieusement, parce que j'étais fâchée contre moi-même, parce que je me disais, mais c'est quoi ton problème? Que tu n'es même pas capable d'être toi-même au Québec. C'est quoi ton problème? Puis là, je revenais à Noël, parce que j'ai fait 3 Noëls, euh, voyons, euh, consécutifs, excuse-moi. J'étais avec ma langue en espagnol, que ça a switché pour une minute. Mais consécutif. Puis là, j'ai skippé le Noël du COVID, là, puis bon, ça fait 2 ans que je suis ici. Mais c'est ben les 2 premiers surtout, pas le troisième, mais à chaque fois que je revenais, je me disais, voyons Marie, essaye d'être toi ici. Es-tu capable? Tu sais, fais-le. Voyons, t'es capable. Puis c'est correct, là, je suis arrivée à mon troisième Noël. Je trouve T'as que réussi. ouais, je pourrais dire que c'est fait, que là, je suis capable. OK. Mais OK. sinon, c'est comme si. Puis je pense que j'étais vraiment capable de le faire au troisième Noël à cause que je savais aussi que je revenais. Ah! Parce que là, c'était comme clair que tu retournais au Nicaragua, tu sais. Ben, toutes les autres fois aussi, parce que ma vie était enclenchée au Nica. Mais je sais pas, c'est comme si je pense que l'environnement et tout ce qu'il y a dans notre environnement, ce qu'il y a dans l'air aussi de l'environnement, c'est un peu des choses difficiles à décrire, mais Mhm. les gens qui sont là, les, les valeurs qui circulent, ben, ça teinte un peu une personne. On peut pas dire non, moi j'ai
j'ai une grosse armature ici, là, puis ça m'affecte pas pantoute. Tu sais, on embarque quand même dans un espèce de mouvement, tu sais. Il y a comme de quoi qui nous emporte dans la société, là, je pense. Puis, Ben, tu sais, on est la somme des gens qui nous entourent aussi, veut pas, fait qu'on prend un peu leur couleur, leur façon de parler, tu sais, les qualités, les défauts des gens, peu importe. Fait que, tu sais, veux pas, tu deviens amalgame de ça. Fait que, est-ce que tu as l'impression que, au fond de toi, tu ressembles un peu plus au peuple nicaraguayen, comment on dit ça? Au Nicaraguayen. peuple nika! Je viens de me rendre compte que je savais pas dire. Ben, hey, c'est tellement une bonne question aussi, mais sur le fly, là, je te dirais que on rit de ça là, avec mon copain qui est Nika. Puis on dit que moi, je suis une Kanika, en fond, qui est canadienne OK. nicaraguayenne. Mais tu sais, je me sens comme un mix, là. Je pense vraiment que je suis un joyeux mélange des deux. Puis je peux pas dire que je suis juste Nika parce que c'est pas vrai. J'ai quelque chose du Canada, du Québec, puis ça va toujours rester. Puis c'est un beau bagage, là, comme je disais tantôt, que je suis fière d'avoir. Puis Puis probablement que ton bagage et tout ce que tu es te permet de donner beaucoup au peuple là-bas aussi, à ton entourage, à où tu vis, tu sais, parce que tu as des connaissances différentes, tu as une façon de voir la vie différente aussi, qui leur apporte quelque chose. C'est une belle richesse finalement pour eux là-bas. ben oui, puis j'aimerais ça en contribuer encore plus. Là. Je trouve que je fais des petits trucs, mais que je pourrais en faire plus pour eux autres. Mais oui, si je peux contribuer sérieusement à faire peut-être évoluer des fois des petites choses, là, Mhm. oui. Puis, tu sais, pour finir un peu sur l'environnement, là, tantôt, puis faut pas penser que j'aime pas le Québec, là, parce que moi, j'adore le Québec. À chaque fois, je reviens, je suis contente d'être à Montréal, je suis contente d'être au Québec. J'aime les montagnes, j'aime comment le sont les gens aussi au Québec. Oui, puis J'ai- tu travailles souvent avec des Québécois. Je veux dire, nous, c'est grâce à Manon Paquette que vous aviez travaillé ensemble à Québec en forme qui m'a parlé de toi puis qui a fait qu'on s'est rencontrés. C'est le monde est grand mais le monde est petit. Mais tu travailles encore au Québec puis tu t'enseignes maintenant aussi, t'enseignes au Cégep. Oui, ben oui, C'est fait puis le mandat actuel, en plus, il y a eu un gros boom depuis le COVID, là, moi, pour des oui. mandats web. Fait que je travaille uniquement avec des personnes du Québec en ce moment. Fait que t'as comme une belle chance de rester connecté quand même à ce qui se passe au Québec et à ce qu'on vit, puis en même temps, ben toi, tu vis aussi ce que tu souhaitais de vivre, un style de vie que tu voulais. Ça ressemble à quoi une journée ou une semaine dans la vie de Marie-Ève Drolette? Et boy! Ben, c'est pas vraiment compliqué. Euh, Mettons que je te fais même une journée, juste une journée, ben, c'est sûr que nous, on se lève en même temps que le soleil, fait que vers 5h30, à peu près, la journée commence. Puis c'est comme ça pour tout le village, là. Le monde se lève avec OK. le soleil. Puis c'est comme ça à l'année longue. Parce Oui, que c'était ça. T'as vu ma question dans mes yeux, hein? oui, ben, on vit au niveau de l'équateur. Dans le OK. fond, 5h30, 6h, toute l'année, le soleil se lève, puis à 6h, le soleil se couche. OK. C'est Puis comme ça tout le temps. oui, tout le temps, tout le temps. Mais du OK. gros soleil, de la grosse chaleur à l'année longue. Puis, c'est ça, je pars avec une méditation, mon café, puis je regarde mon plan de match de la journée. Là, on est en une journée de semaine. Là. OK. Puis, des fois, il y a des petits imprévus à gérer à travers des rendez-vous, genre la moto ne marche plus, il faut aller porter, je sais pas, hum, mettons, on veut faire une livraison de bouffe parce qu'on veut aider une petite famille, parce qu'on aide des gens dans la communauté. Fait que, mettons que ça nous arrive, ben là, on part en 2 rendez-vous. Puis sinon, c'est ça, je travaille beaucoup avec mes clients du Québec. Je vais prendre un moment pour aller marcher avec mon copain. À chaque jour, on va marcher la OK. plage. Puis si on n'a pas le temps, on y va au coucher du soleil, une petite bière avec le sunset, qui est tout le temps extraordinaire. Puis c'est assez relax là, pour vrai. OK. Euh, Avant, je surfais énormément. Je plaçais le surf dans ma journée, dans mon horaire, selon le swell, dans le fond. Mettons que le swell il est bon à 9h, mais là, je mettais mon surf dans mon horaire. Mais là, depuis quelques mois, je vais moins dans l'eau parce qu'on dirait que ça me tente moins, mais ça va revenir. Puis,
Fait que ça C'est ressemble à juste ça. un... OK. Fait que c'est des journées relax. Est-ce que tu dirais que c'est des journées qui vont un peu avec le temps puis avec ce qui se passe dans ta journée? Tu sais, que tout n'est pas nécessairement prévu au quart de tour puis que tu as du temps dans ta journée pour vivre puis Ah mon profiter? Dieu, oui, OK. oui, oui. Puis, tu sais, oui, là, je te parle comme ça parce que mon mois de novembre, il est énorme. Je sais pas pourquoi, mais beaucoup de mes projets, ça, On l'a. arrive à la fin. Ouais, c'est ça. Puis, sinon, oui, il y a de l'air, il y a de l'espace. Puis, tu sais, c'est sûr que aussi quand tu es entrepreneur, ben, tu as une flexibilité d'horaire extraordinaire. Fait que Ouais. des fois, je vais travailler un dimanche parce que j'ai envie de travailler le dimanche, puis je vais prendre congé un mercredi parce que ça donne Parce que ça congé. convient. Ben oui, c'est ça. Puis on va aller marcher sur une autre plage, trouver des coquillages. Bon, on va partir le mercredi. Et tu sais, oui, il y a vraiment une flexibilité. Puis je te dirais aussi un côté, comme on parle tu sais, je parle des beaux côtés, des belles affaires, mais on dirait que Mhm. j'ai envie de parler d'un aspect que je découvre aussi dans les derniers Certainement. temps. C'est que ma gestion du stress a vraiment changé. OK. Oui, je trouve que j'ai pas la même capacité, on dirait, ben, puis en même temps, c'est peut-être beau, là, parce que j'essaie de l'amener aussi avec les gens avec qui je travaille, là. Puis on s'arrange ensemble, puis on s'ajuste, et mettons que l'autre peut pas, il y a un rendez-vous de santé ou n'importe quoi, ça donne pas, puis je suis pas dans le mood, ben, il y a comme un respect qui se passe, puis OK. ouais, mais moi, je trouve que je suis comme rendue une anti-stress, là. Je trouve tout le temps que T'as le pas le stress, goût d'en vivre, en fait. oui, c'est mauvais, le stress. Ben, écoute, pourquoi pas? Puis je dis pas que j'en vis pas ou que je pourrais pas en vivre, parce que ça reste une perception de comment tu Oui. deals avec des choses. Parce que dans une journée, j'en fais des affaires. Je pourrais être stressée, mais c'est ça, c'est d'organiser ces choses pour tout le temps laisser ça un peu OK, ben, ouais, ben OK, je vais gérer ça. Puis, hey, puis, OK, mais ça arrive. Puis, Mais t'as pas envie d'avoir une vie stressante, d'avoir une vie cadrée au quart de tour, d'avoir une vie où ce que tout est planifié, tout est organisé, puis que si t'es 3 minutes en retard, c'est la fin du monde, là. C'est ça que t'as pas envie, de ce que je comprends, puis de ah, ce que je connais. oui, puis, tu sais, sincèrement, je pense pas que c'est un mode de vie super sain, ça. Je pense qu'on est habitué, puis, mais je pense que ça apporte beaucoup d'effets secondaires. Puis, ici, la, comment tu dis ça, pas le average, mais comment tu dis ça? La La moyenne d'âge. moyenne? Ouais, c'est ça, voyons. Les personnes âgées dans le village ici, là, j'en ai croisé, ben, il y en a trois que je connais, ils ont 100 ans. Puis, OK. ils sont en forme. Puis, ça se déplace, puis sans chaise, puis sont en forme, en Simonac. Puis, OK. ils m'impressionnent. Puis, eux, tu vois, ils n'ont pas eu à gérer ou à apprendre à gérer un stress vraiment dans leur vie. Puis, ça paraît. Tu sais, ça paraît dans leur rythme, dans leur. Juste le rythme quand ils marchent. Tu sais, des fois, je vais m'arrêter, puis j'aurais juste regardé un petit couple marcher dans le village, puis je me dis, waouh, j'imagine même pas quelqu'un marcher à ce beat-là au Québec ou à Montréal. C'est impossible. Ça se peut pas. Non, tu vois, c'est tellement niaiseux, c'est juste un rythme de marche. Ouais, c'est pas, c'est rien d'extraordinaire, mais juste dans leur façon d'être et de marcher et d'agir, tu le vois la différence. Ben oui, ça Tu va dans tout. Ils sont pas plus lents d'esprit, là, tu sais, on pourrait dire, bon, mais là, ils sont lents ou ils sont débiles. Non, non, ils sont super intelligents, puis ils ont des métiers, puis tu sais, sont structurés, ils font leurs choses, mais à leur rythme, puis avec tu sais, C'est juste différent. Tu sais, c'est juste différent. Tu sais, moi, je viens de parents québécois tous les deux, mais moi, mon papa est décédé, mais mon père était un type pressé et bien pressé. Et ma mère est plus, on va prendre le temps de bien faire les choses. Tu sais, ma mère est très minutieuse, puis
Jamais qu'elle va se tromper dans une recette de gâteau. C'est toujours parfait. Fait que moi, je suis Mhm. un heureux mélange de, de tout ça, tu sais. Fait que jeune, j'étais plus comme mon père. Dépêche-toi, tu sais, let's go, enligne tes flûtes. Puis en vieillissant, je me rends compte que je ressemble un peu plus à ma mère par rapport à ça, puis que j'ai envie de prendre plus le temps. J'ai moins envie d'être à la course. J'ai envie de profiter. Tu sais, comme là, on s'est pas dit aujourd'hui combien de temps ça va durer. Ça va durer le temps que ça a, parce que on jase, puis on est, on fait ce qu'on a à faire. Tu sais, c'est pas, il y a pas d'horaire, il y a pas de stress. C'est vraiment comme, on s'amuse, on jase. Puis ça, je trouve que ça crée des plus beaux moments que d'être serré dans un horaire, puis il faut que ça dure tant de temps, puis il faut que ça soit à telle heure, puis tu sais, veux pas, là, les gens ne savent pas, mais c'est la quatrième fois qu'on se reprend pour faire ce coaching, c'est pas ce coaching-là, mais cette entrevue-là, parce que avec le Nicaragua, ça fonctionnait pas toujours avec l'Internet, puis tu sais, mais on a persévéré toutes les deux, puis on se dit, hey, ça va finir par marcher, puis hey, on est là, tu sais. Mais je trouve ça beau, autant de moi que de toi, d'avoir cette ouverture-là, de dire, c'est pas grave, on va se reprendre, puis c'est Ben correct, oui, tu sais. C'est ben oui. comme, Puis c'est qu'on a été, je parle pour moi, là, je ne vais pas généraliser pour tout le monde, mais moi, en tout cas, pour moi, j'ai été comme embarquée là-dedans, dans, dans ce mouvement-là. Puis j'ose mettre le mot de performance, puis de, tu sais, on oui, veut, oui, puis ça va vite, puis tu sais, il faut être meilleur, puis plus d'heures au travail, puis bon, je pense que, je pense que c'est, il n'y a pas juste une méthode ou une façon il n'y a pas de juste un faire, chemin. c'est ça. Ouais. T'sais. Puis pour toi, être au Nicaragua, ou peu importe, mais c'est le style de vie qui fait que tu te sens bien. Puis tu sais, quand tu me disais tantôt que quand tu étais à Montréal, c'était difficile pour toi d'être toi-même. Au Nicaragua, tu peux être toi-même parce que tu sens moins de jugement, probablement. Ben, il y a une partie, c'est ça, je pense. Une partie, c'est ça, c'est sûr que oui. Euh, Parce que le jugement, il existe, là, quand même. Il va toujours être là, le jugement. Je pense Mais il qu'on va est toujours avoir, ouais, il va toujours avoir des gens qui vont juger positivement ou négativement ce que tu as fait. Tu sais, moi, j'admire ça. Je trouve ça, moi, ce que je trouve beau, c'est que tu as osé suivre ton cœur puis tu as fait avec moi, je vais voir ce qui se passe, je vais voir s'il y a des opportunités là-bas pour moi puis c'est garder les portes ouvertes comme de faire, ben, je verrai, tu sais, puis, et pourquoi pas? Tu sais, moi, c'est ce que je trouve beau puis il y a d'autres gens qui vont dire, ben, ça n'a pas de bon sens, elle avait une bonne job. Ben oui, mais tu sais, ça dépend comment on le voit. Mais c'est parce que moi, si je continuais dans cette bonne job-là que combien de fois ma mère m'a parlé, mais parce que c'était vrai, elle a très raison, une très bonne job, puis c'était ma job de rêve aussi. Puis il y en a d'autres aussi, d'autres plans de carrière, qu'on pourrait dire, Mhm, qui auraient pu arriver dans ma vie. Mais à ce moment-là, moi, la décision était prise avec moi-même que c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Oui, ça a été fantastique, puis merci pour le bagage parce que je serais pas la même personne si j'avais pas eu ça mhm. comme expérience. Jamais je serais celle qui peut. J'étais la fatigante qui posait toutes les questions tout le temps. Mais comment ça, vous mettez ça là? Puis, ah ouais, pourquoi que vous prenez cette application-là? Puis, hey, tu sais, la fatigante. Fait que j'ai tellement appris plein d'affaires. Puis ça m'a permis de me sentir plus comme, OK, j'ai confiance, puis je peux faire de quoi, puis je sais des choses, puis je peux aider du monde, je peux contribuer dans mon domaine, dans le fond, dans le domaine du web. Mais tu sais, cette job-là, si j'arrivais au bout, j'aurais fait quoi? Je m'aurais trouvé peut-être une autre, puis après, je m'aurais pas senti à ma place encore, juste parce que une question d'argent. Mhm. Parce que moi, on s'entend ici là, que je fais pas un gros salaire. Là. Je fais pas le salaire de quelqu'un qui est dans le domaine, mettons, du web au Québec, Au d'après Québec. moi. Ouais, parce que je veux pas m'avancer sur des chiffres, là, mais tu sais, je veux dire, moi, je dis tout le temps, en plus, une autre affaire que je dis vraiment tout le temps, tu sais, moi, je trouve que j'ai tout. J'ai rien, mais j'ai tout. Parce que, parce que dans le fond, j'ai rien en termes de. J'ai pas de maison. Tu sais, j'ai pas encore ma famille. Bon, OK. J'ai pas.
tu sais, on pourrait dire les biens matériels, ben là, j'en ai pas, là, vraiment. Là. J'ai ma nouvelle voiture, mais c'est acheté une voiture pour me Ah, promener. pour vrai? Puis, je suis super contente. Mais, tu sais, je trouve que j'ai rien parce que j'ai pas grand-chose en termes de biens matériels, mais j'ai tout parce que j'ai tout qu'est-ce que je souhaite qu'il soit dans ma vie. Tu une grande richesse, puis d'être en gratitude envers ça, en fait, il te manque rien. Non, pour le moment, là où on se parle, Aujourd'hui, là, t'as tout ce qu'il te faut. ben ça va bien, puis oui, puis la santé, puis tout, mais en tout cas, comme on souhaite à Noël, là, la santé, Oui. puis mais tu sais, je veux dire, c'est c'est fou en plus comment, des fois, on dirait que je me perds un peu de ça. Des fois, tu sais, parce que je suis bien franche, là, des fois, on dirait que là, je suis comme, ah, ben attends un peu, là, je pourrais essayer de gagner plus de sous, puis là, puis là, je vais marcher dans le village, puis là, je vois des gens qui ont leur maison, pas, pas de plancher dans le fond, le toit Mhm. pas, il y a des trous, c'est pas chic, là, il manque de peinture un peu, là, tu sais. Puis super sourire, puis Hey Maria! Super content, puis Fait que là, ça te ramène bien, bien vite, là. Tu hey, sais, là, je me dis, là, Marie, on se calme le pompon, t'as tout, puis tout est beau, puis t'as même plus que tout, là. C'est correct, là, tu sais. ben, tu sais, c'est comme la première fois que j'étais allée à Cuba, quand je suis revenue, je trouvais donc qu'elle était belle, ma maison. Ben oui, Je capotais comment c'était beau. Puis là, je me souviens parce qu'on avait, tu sais, comme sorti beaucoup. Puis là, ben, tu sais, il y a des toilettes où il y a pas de papier, où il y a pas de couvert, où il y a pas d'eau pour flusher, où tu sais, peu importe. Fait que là, je me souviens d'être assise sur ma toilette, puis tu sais, je rencontre ça là, live, mais dire, hey, je te suis assis, ça va flusher, il y a de l'eau, il y a du papier, je vais pouvoir laver mes mains. Wow! C'est, tu sais, pour nous, c'est acquis. Pour nous, tu sais, c'est même niaiseux. Mais quand tu l'as pas pendant quelques jours, parce qu'on a choisi de pas toujours rester à l'hôtel puis de voir autre chose, là, tu te rends compte que non, c'est pas tout le monde que ça. non. Puis quand tu vois justement les maisons, on avait été accueillis dans une famille, puis qu'il y a deux chambres, puis que c'est ça, il y a pas de porte, puis le toit, il y a des trous, puis mais elle, là, dans son cœur, là, de nous accueillir chez eux, c'était tellement extraordinaire. Fait que là, après ça, quand tu reviens, tu te dis, c'est beau, hein, chez nous, on est chanceux, hein. Tu sais, fait que OK. toi, tu l'as à tous les jours, tu es capable de te remettre ça en pleine face, là. Ben oui, puis moi, je colle beaucoup mes valeurs. Je me rends compte que mes valeurs collent beaucoup aussi à leurs valeurs, leurs priorités. Parce que, tu OK. sais, avoir des instants, comme tu as nommé, de moments présents, de famille, d'amis, de juste être là, tout arrêter. Et ça, je Mhm. l'imagine pas. Ma mère, elle a de la difficulté, hein? Ça bouge, puis let's go. Mais j'aime ça des fois quand j'étais avec elle, puis juste l'avoir décantée. Puis maman, on va-tu prendre un café? Puis elle, ouais, puis on est juste moi puis elle. Puis on a de la misère à faire ça des fois, mais Mhm. c'est tellement important. Moi, même Zoom, tu sais, le COVID, puis nos rencontres, mais moi, en tout cas, même avant le COVID, j'avais mes rencontres en mode En virtuel. Messenger virtuel, ouais. Puis je trouve que c'est une belle occasion d'être juste ensemble parce que on dirait qu'on dépose tout, puis là, Oui. on est attentif. Puis moi, pour vrai, ça me sert, cette technologie-là, à avoir des super échanges, des beaux moments de qualité avec les gens qui travaillent. Puis j'essaye, j'essaye, je pense que je le fais vraiment, là, mais tu sais, c'est intégré maintenant dans ma vie aussi de tout déposer, d'être juste là, le temps s'arrête, tu sais. Puis De c'est vivre le moment présent qu'on vit en ce moment. Tu sais, c'est ça. vrai que, puis tu sais, nous, on se connaît que par la magie du web, on ne s'est jamais vu en vrai, jamais, jamais, tu sais, mais grâce à la magie de la technologie qu'on a aujourd'hui, on a pu travailler ensemble, on a pu garder contact. Puis c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui parce qu'on s'est apprécié avec Alexia, bien sûr, à travers nos échanges qu'on a eus. Puis t'as raison que on pourrait dire ah la technologie c'est juste c'est pas vrai tu sais mais non c'est vrai parce que justement dans ces moments-là
on a appris plein de choses, on a appris à se connaître, puis on est chanceux de le faire. Tu sais. Pour moi, En c'est Italie, un privilège. Oui! moi, j'ai pas l'impression qu'on s'est jamais croisés en personne. C'est ça qui est vraiment spécial, là. Puis j'ai assez C'est hâte de vrai? revenir. Pour après le COVID, là, ça, c'est mon rêve de faire une mini tournée, d'aller rencontrer tout en personne les gens que j'ai eu la chance Oui. de travailler avec, là. Mais Sérieusement, moi, c'est sûr qu'avec Alexia, on va aller au Nicaragua te voir. C'est sûr que ça fait partie de notre checklist. j'ai hâte. J'ai hâte. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun aussi, tu sais, c'est de se rappeler de cette importance-là, du moment présent, sérieusement. Ça fait partie, je pense, des raisons de pourquoi c'est important pour moi d'être ici. Parce que, parce que justement, quand je t'ai dit que je suis sortie du taxi, que tout a comme descendu, toute la pression, on dirait tout le. Je sais pas c'est quoi, là, l'espèce de flow là, qui passe. Mais probablement tu sais, j'imagine le calme, la sérénité. Tu sais, on dirait que c'est ça que je vois quand tu me l'expliques. Tu sais, comme c'est pour ça que probablement que c'est difficile à expliquer parce que c'est Ouais. un feeling probablement très puissant. Tu fais OK, il se passe quelque chose. Mais je veux travailler, moi, là-dessus, à le nommer plus encore, puis à être capable de l'expliquer plus encore, parce que ça reste un genre de phénomène que j'expérimente moi-même, puis Mhm. je trouve ça important, puis je veux aller plus vers ça, peut-être le partager dans mes médias sociaux, mais j'aimerais ça devenir, pas meilleur, mais j'aimerais ça devenir plus à l'aise aussi avec la façon de nommer ces choses-là que je continue de découvrir à suivre. Tu sais, t'avais quel âge quand t'es parti pour le Nicaragua? 50 moins. Fait que 31. 31. Tu sais, quelqu'un qui est justement à 20, 25, 28 ans, 30 ans, puis qui fait, hey, moi, ma vie, là, c'est ma vie a moins de sens, où je cherche un sens à ma vie, puis j'ai envie de découvrir puis de partir à l'aventure. Ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Euh, juste partir, juste pour rafraîchir un peu, là, pas pour aller vivre. Ben oui, tu sais, parce que des fois, je le vois passer, moi, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui dit, ah, il me semble, j'irais vivre et travailler à l'étranger, j'irais expérimenter ailleurs, j'ai le goût de le faire, mais je sais pas par où commencer, je sais pas comment faire. Tu sais, il y a des gens qui savent pas faire, mais qui aimeraient faire. Tu leur conseillerais quoi? Oh my God, c'est tellement C'est une bonne important question, hein? de s'asseoir avec soi-même. Parce OK. que là, c'est une grosse décision. Puis, il faut que ça soit profond comme décision. Parce que, tu sais, comme un peu, là, je vais faire une comparaison. Hey, je vais me prendre une petite coupe de vin, là, parce que là, je veux décanter, puis je veux me sortir du gros beat. Fait que c'est pas une stratégie d'évitement, mais on est comme, on Ouais. se, on se prend une petite coupe de vin, puis on décante, puis c'est correct. C'est correct de faire ça aussi. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais si on prend l'utilisation du voyage comme une stratégie de sortir ou d'évitement de d'autres choses, bien, à l'intérieur, la décision n'est pas. C'est pas que Elle est c'est pas pas. la même. Ben, c'est ça. Il faut que ça soit vraiment profond puis vraiment assumé. Puis, je pense, pris pour vraiment un choix personnel de je me sens comme ça là-bas, ou je veux vivre ça, ou j'ai ça à apprendre. Tu sais, il faut vraiment prendre une décision avec soi-même. Puis, vraiment, pour compléter ce conseil-là, là, ça serait faites-vous un plan. Tu sais, OK. un plan, là, un bon Un plan, plan, là. un plan de match pour s'organiser à le faire, dans le fond. Ouais, tu sais, comme il y en a, puis j'en croise encore, tu sais, des couples avec des familles ou des personnes célibataires qui voyagent backpack, puis le plan, il n'est pas tant fixé, puis ils ont un budget, puis ils partent avec ça. Et puis, c'est remarquable, là. Ça, Mhm, C'est ça pas- fonctionne. Oui, ça fonctionne bien, puis ils le font, puis ça se fait, là. Mais quelqu'un qui veut partir voyager et travailler, ben, je pense que c'est important d'avoir un plan. Un plan C'est, quand même c'est, solide. euh, ouais, c'est pas le même but, en fait. C'est pas juste un but du voyage, c'est un but de peut-être s'installer, de vivre là-bas, tu sais, de s'acclimater à un style de vie pour quelque temps, pas juste pour 2 semaines, là, tu sais. C'est C'est ça. un peu ça, là. Parce que, tu sais, même si t'es encore une Québécoise, t'es devenue
par la force des choses, un peu une fille du Nicaragua maintenant. Tu sais, Oui, tes habitudes de vie sont entre les deux, tu sais, veux pas, c'est normal, ça fait partie de ta vie et de qu'est-ce que tu vis tous les jours maintenant, là. ah ben oui. Puis même, je te dirais que ça penche beaucoup dans le côté Nika, là, depuis que je suis avec mon copain Nika, parce qu'on mange Nika, on est ses heures Nika, tu sais. Je veux dire, on est vraiment, on est plus Nika dans notre beat de vie Bon, aussi. ça mange quoi un Nika? Oh my God, mais je mange Nika depuis 1 an. OK, Euh, on mange quasiment rien d'autre que ça. C'est la base de l'alimentation, c'est le riz puis les bines. OK, Dans le fond, des fois, ils mélangent, c'est du gallo pinto qu'on OK, appelle. Puis, ils ont le pico de gallo, qui est la petite OK, sauce qu'ils vont faire, qui est avec de la lime, puis, voyons, des oignons, puis des tomates. C'est que là, j'avais cebolla dans la tête, mais oignons, tomates, OK, puis pico de gallo. Puis après ça, ben, tout le reste, ben, c'est un au choix. Tu sais, ça va varier de ce qu'ils ont à la maison. Ça peut être une viande, ça peut être du poulet, ça peut être les bananes plantains frites. OK. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de bouffe, des recettes aussi que mon copain est super bon pour cuisiner, là, mais c'est très, très maison, très chaleureux là, comme bouffe. Là. OK. Fait que, tu sais, les C'est, sortes c'est, de tomates, les sauces, tu sais. c'est du comfort food, en fait. Ah, solide, là, tu sais, vraiment. Fait OK, que moi, je mange Nika Comfort Food depuis 1 an. OK. Puis Puis j'avais tes peur de déjeuners, ça ressemble à quoi un déjeuner tu sais, du Nika? remplacer la partie du poulet pour des œufs. OK, OK. Ça sert C'est à... tout. Oui, oui. OK. Fait que Puis, tu mais c'est sais, nourriture peut-être saine. qu'il y a un matin où... Ah, mon Dieu, oui. Puis, la réputation de la nourriture Nika, c'est que vu que c'est un peuple qui est assez pauvre, c'est que le but, c'est que tu te sens, tu sais, quand même, tu sais, du riz et des bines, ça te... Ça tu te sens... nourrit. Ouais, tu te sens nourri, exact. Puis, ben c'est ça, eux, ils veulent ce genre de nourriture-là aussi pour supporter l'effort qu'ils vont faire au travail dans la journée ou n'importe quoi. Fait que c'est un peu ça, puis c'est pas cher, le riz est pas cher, les biens, tu sais, c'est les tomates, tu sais, c'est pas des éléments, des aliments chers, fait que c'est pour ça que c'est la bouffe du Nika. Où tu vis, toi, à Popoyo, est-ce qu'il y a des épiceries ou c'est plus des marchés, hein? Il y a quelques mini-marchés slash épiceries OK, euh, dans le village, mettons en moto, 2 minutes de moto. OK. Mais, mais sinon, la plus grande épicerie, mettons épicerie normale, c'est un standard genre Maxi là, au Québec, Mhm. ben, est à 1 heure de OK. moto. OK. Puis je me souviens qu'à un moment donné, je sais pas si c'est encore ça, mais qu'il y avait comme un food truck qui passe, mais avec des fruits puis avec de la bouffe, là. Ça existe-tu encore? Oui, ben oui, ben Ben oui. oui. OK. C'est c'est la barata qu'on La appelle. barata. OK. Ouais. Ça passe avec notre ami qui est en arrière dans le truck avec un micro, dans le fond, avec un haut-parleur, puis ils nomment juste qu'est-ce qu'il y a tout dans leur truck, là, tu sais, pigna pigna, tomate, cebolla, puis, mais c'est ça, ils avancent, puis si t'as besoin, ben tu sors dehors, t'achètes ta commande. OK. C'est c'est particulier quand même. Tu sais, c'est très frais, j'imagine, là. Qu'est-ce que tu Ah, manges? super frais. Quand ça passe en avant de toi de même, là, c'est comme... Super frais, puis tu sais, quelque chose qui, je trouve qui est vraiment le fun ici, c'est que, tu sais, l'emballage, ou Ah, ben oui. il y a rien, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas d'emballage dans le fond. Là, tu sais, les tomates sont là, les ananas. Il y en a qui pourraient Tu- dire que côté hygiène, c'est moins hygiénique, ou, tu sais, mais je veux dire, je vois juste un peuple en santé. Moi, ici, là, je vois vraiment du monde en forme, fait que je pense pas que c'est un réel Si, problème. si tu avais une chose à part ta famille que tu t'ennuies du Québec, ce serait quoi? Il y avait une chose que je m'ennuie du Québec. Mais à part ta famille, parce que ça, je le comprends que tu sais, ta famille, tu peux t'en ennuyer, c'est normal. Mais tu sais, s'il y avait quelque chose que t'amènerais du Québec au Nicaragua, ça serait quoi? Aïe, aïe, c'est drôle parce que ma mère, elle me demandait un peu la même question hier.
Je disais, ben non, tout est beau. J'ai rien de Fait que spécial, je m'ennuie, mais tu sais, mettons que j'essaie de répondre de quoi, est-ce que tu rentres famille et amis ensemble? Parce que, oui, ben c'est ça, tu sais, si je sais pas moi, je sais pas, une activité que t'aimes faire au Québec que tu peux pas faire là-bas, ou tu sais, puis peut-être qu'il y a rien, puis c'est correct aussi, là. ben, c'est que, tu sais, c'est sûr, j'aime beaucoup patiner, j'aime OK. la planche à neige, là, le snow, dans le fond, moi, j'en ai fait longtemps, puis j'aime beaucoup ça. C'est sûr que quand j'y retourne, j'y retourne aussi dans la montagne, parce que j'arrive dans le temps des fêtes, là, fait que c'est tout le temps de la montagne. Mais moi, dans le fond, je dis tout le temps que quand je suis là. Fait que là, j'en profite, puis hey, je suis contente. Puis quand je suis pas là, ben, c'est comme si, OK. je Je sais pas c'est comprends. quoi, mon syndrome de l'ennui, il a jamais vraiment existé non plus. Ça, c'est tout le temps une affaire que, quand, OK. mettons, mes amis me disent Hey Marie, je m'ennuie, tout ça, mais moi, j'ai de la misère. Je peux pas dire que je m'ennuie pas, c'est pas vrai. Mais l'ennui en soi, je le trouve difficile à sentir parce que j'aime bien, tu sais, profiter du moment quand je suis avec la personne, mais si on n'est pas ensemble, tu sais, je perdrai pas d'énergie à m'ennuyer si elle apparaîtra pas tout de Elle suite, est là, pas là parce que pareil. c'est ça. Ben, c'est une belle qualité quand même parce que ça te permet, comme tu disais tantôt, de profiter du moment, de profiter de la personne, de prendre tout ce que tu peux. Puis après, ben, c'est correct, ça ira une prochaine fois, puis c'est tout, tu sais. Fait que c'est une belle façon de voir la vie, tu sais. Puis C'est- quand on a des moments ensemble, que ce soit des moments comme on a là ensemble, ben je suis avec mon ami, tu sais, je, j'aime ça, moi, plus parler du live, de qu'est-ce qu'on on est en train de vivre que de dire j'ai assez hâte. Tu sais, j'ai assez hâte dans 6 mois. Oui. J'ai assez hâte ça. Tu sais, moi, ça fait pas partie vraiment Fait de que toi, mon ta vie, c'est aujourd'hui, maintenant, dans le moment présent. Beaucoup ben, plus que d'avoir des plus que plans à jamais. long terme. Plus que jamais. plus que dans le fond, puis je l'expérimente encore. Je pense que je OK. pourrais être encore plus dans le moment présent. OK. Puis j'aimerais ça continuer d'aller dans ce chemin-là parce que, tu sais, je vais reprendre, mettons, une phrase que mon chum dit des fois. Tu sais, il dit, quand il y en a, il y en a. Tu sais, mettons qu'on a rien, tu sais, comme, mettons qu'on n'a pas de riz, mais quand il y a du riz, il y a du riz, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu sais, comme, c'est un peu la même affaire que si mon ami est là, ben, il est là. Puis si mon ami n'est pas là, ben, quand elle va être là, je vais en profiter, mais là, il n'est pas là. Fait que, c'est ça. C'est une courte phrase, mais qui est pleine de sens, en fait, puis qui nous apprend peut-être à apprécier ce qu'on a. Tu sais, à apprécier ce qui est là aujourd'hui, justement. Tu sais, d'apprécier qu'aujourd'hui, tu as du riz. Demain, ça se peut qu'il n'y en ait pas, mais oui, hier, t'en as eu, puis j'espère que t'en as profité, tu sais. Fait que c'est Ouais, une c'est belle ça. façon de voir la vie aussi, puis de peut-être moins s'en faire avec la vie, de moins s'inquiéter, parce que, tu sais, il y a des gens qui sont probablement beaucoup plus riches et fortunés qui s'inquiètent de pas en avoir assez, puis d'en manquer, puis de pas être content de ce qu'ils ont, puis d'en toujours en vouloir plus, tu sais. Fait que le bonheur Absolument. est, hein, Oui, tu puis sais, tu sais, c'est une problématique que je pense qui existe réellement de cette peur-là, tu sais, d'en manquer ou de, tu sais, quand je veux pas non plus critiquer, fait que je veux pas que ça sonne comme une critique, là, ce que je veux dire, mais tu sais, je pense que quand aussi on se met certaines balises dans notre vie aussi, qu'on se sent confortable, mettons pour nommer une affaire, là, c'est pas une critique, là, vraiment, je veux pas prendre, tu sais, je veux pas que ça soit vu comme une critique, mais mettons qu'on est habitué dans la vie à s'acheter des bouteilles de vin à 25 $. mhm. Nous, on est confortable avec la bouteille de vin à 25 $. Mais là, à un moment donné, quand on n'a plus d'argent pour s'acheter à 25 $, mais il faut réduire notre budget pour en acheter à 10, c'est comme on se sent comme Ah, mais c'est parce que j'aimais mieux ma bouteille à C'est 25. c'est vrai. Sauf que dans le fin fond, elle est peut-être bonne aussi, la bouteille à 10. Tu sais, hey, sérieux, on est déjà dans le luxe. On parle de bouteille de vin. Ça fait que c'est déjà, Oui, déjà quelque chose, là. Fait oui. que, tu sais, fait que on dirait qu'on. C'est ça qu'on rentre
dans des balises, dans des genres de choses qu'on se met en nos vies, puis on dirait que ça nous fait sentir comme un pip, pip, pip. C'est comme si on sent qu'il va en manquer, on est comme, ben voyons, faut que je fasse de quoi, là, parce que là, je serai plus capable d'avoir ce Mais niveau-là. c'est comme un peu un manque de confiance en soi d'abord et en la vie, tu sais. Manon Paquette, ça l'écoute, ça va me chicaner parce qu'elle dit faut pas avoir confiance à la vie, faut avoir confiance en soi. Je le sais, Manon. Ouais, Mais, correct. mais c'est vrai que c'est un peu un manque de confiance en la vie de se dire, ah ben là, tu sais. Fait que, c'est probablement que ton chum, dans la façon qu'il dit, c'est, ah, aujourd'hui, il y a du riz, demain, il y en aura peut-être pas, puis après-demain, il y en aura sûrement. C'est un peu ça aussi, c'est d'avoir confiance que ça va réapparaître puis que ça va se passer. Ça veut pas dire de pas être à Absolument. l'action, de pas bouger puis d'attendre que tout nous arrive par magie. Je pense pas que c'est ça. Mais c'est Non, d'accepter ce qui est là, c'est d'accepter ce qui est là aujourd'hui, dans le fond. oui, puis j'aime ça que ça amène de la confiance à la vie parce qu'il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps. Les choses se placent tout le temps quand tu as foi, comme quand tu as une foi. Ici, en passant, ils sont super pratiquants. Là, Ok. l'église, là, je parle. Je sais pas comment on nomme ça. On dirait que je viens d'avoir une perte de c'est quoi ce mot-là. Mais tu sais, ils vont à l'église, là, pratiquant vraiment OK. de euh, christianisme, qu'on pourrait dire Mais ici. je sais pas s'ils sont catholiques ou si c'est une autre Oui, religion qui est c'est catholique. ça. Ça, je cherchais, OK. excuse-moi. Fait que, très pratiquant, catholique, puis très, très C'est important. important. La foi en Dieu, en Jésus, puis bon. OK. Puis on sent comme une énergie de ça aussi. C'est spécial, tu sais, parce qu'il y a vraiment comme une foi en quelque chose de grand. Puis tu Mhm. sais, ça peut être, on pourrait dire, c'est du catholisme ou c'est ça, là, dans le fond, au bouddhisme ou Mais n'importe quoi, là. peu importe, mais je pense qu'au-delà de la religion, c'est d'avoir foi qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Tu sais, c'est un C'est peu ça. ça. Puis c'est ça qu'on sent ici, je trouve. OK. Oui, tu sais, ils vont mettre beaucoup de paroles. Tu sais, dans le fond, là, mettons que tu leur demandes, ça c'est comme dans tout le village, là. Si tu demandes à quelqu'un comment ça va, ben il va te dire, je vais bien, gracias a Dios. OK. Fait que ça fait beaucoup, tu sens que la religion, elle fait partie, mais je pense qu'il y a vraiment cette foi-là en quelque chose de grand, puis en quelque chose de, je sais pas, là, de beau, puis que ça va toujours aller bien. Il y a tout le temps de quoi qui va les aider. Les autres, ils se sentent supportés et protégés comme de quelque chose de plus grand qu'eux. C'est comme ça qu'ils le voient, tu sais. Ouais, Et oui, pourquoi puis pas? c'est correct, tu sais, oui. Puis je vais toujours me rappeler d'un moment assez intense il y a 2 ans. C'est pas vrai, 1 an. Ça fait juste 1 an. Dans le fond, quasiment même date, mi-novembre. Il y a eu un gros déluge, dans le fond, inondation, tout le village inondé, mais pas juste un peu, là, tu sais, des murs à terre. Euh, Un tu moment sais, que je me souviens où j'étais inquiète justement de savoir si t'étais correct, puis que j'avais hâte de te voir écrire sur les réseaux sociaux que tu l'étais. ah, c'était quelque chose. Puis, tu sais, moi, là-dedans, je suis confrontée avec, tu sais, je suis une Canadienne qui n'a pas vécu d'intempéries comme ça. Eux, c'était leur pire, mais c'était pas leur OK. premier. Tu Ouais. sais, c'était comme pas la première fois. Tu sentais qu'il y avait. Bon, c'est correct. Puis on va mettre nos meubles un peu plus haut. Puis hey, je me disais, c'est quoi ça qui se passe? T'sais, comment ils font pour être autant sûrs puis forts dans leur pensée, puis positifs, puis résilients? Tu sais, comme sérieusement, là, une belle énergie. Puis moi, je m'imaginais, je faisais juste le parallèle 2 secondes de comment on vivrait ça au Québec. Eux, là, ils ont rien, OK? On s'entend, toit de tôle, pas de plancher. Puis, ils ont perdu leur télé, mettons. Que la télé, l'eau est Mhm. rentrée, puis, ben là, il n'y a plus de télé. Hey, c'est la seule affaire qui était Qui le ont. next level. Comme, tu sais, comme,
Tu sais. Puis ça devait pas être une 53 pouces, je sais pas quelle marque, là, Samsung, là, tu sais. Je sais pas les marques non plus, mais non, non, c'était pas la dernière génération de télé. Puis, ben ouais, ben, c'est ça. La famille, elle va bien. Les enfants, tout le monde est correct. On est correct. On est en vie, on a ce OK? qu'il faut. Ils n'ont plus de chaudron. Les fourchettes sont parties. Tu sais, comme, eh, ils sont pas au dépourvu. Ils sont avec la famille. Ils sont solides. Puis c'est beau, c'est vraiment puissant, là. C'est vraiment beau à voir parce que je me dis, si on pourrait avoir, si moi je pouvais aussi intégrer, puis je pense que je l'intègre un petit peu, mais jamais autant qu'eux autres. Mais c'est vraiment, Avec le temps, tu sais, puis probablement que c'est ta connexion que tu as ressentie au début quand tu es arrivé là-bas, probablement qu'avec le temps, elle est juste plus grande, cette connexion-là aussi, tu sais. probablement, ben, je pense qu'elle grossit, tu sais, elle grandit, là, elle prend de la place. Mais c'est ça, fait que ça rappelle que quand que j'ai une belle repousse comme j'ai en ce moment, ben c'est un détail. C'est pas vraiment grave. Mais c'est pas important parce que l'essentiel, tu l'as. Oui, Tu sais, exact. c'est toujours ça, c'est de se rappeler c'est quoi l'essentiel en fait. Tu sais, c'est quoi tu as besoin pour être correct? C'est quoi tu as besoin pour être bien à l'intérieur de toi? C'est-tu d'avoir une TV? C'est-tu d'avoir un sofa en cuir? C'est-tu d'avoir un véhicule de luxe? Ben, peut-être que tu as tout ça puis t'es pas bien, puis peut-être que tu rien puis t'es bien. Tu sais. C'est ça aussi. Puis je pense, ça veut pas dire, tu sais, on vit au Québec, je vis dans le luxe, là, j'en ai plein de choses, je suis choyée, chanceuse, je le sais. Mais je sais aussi que c'est pas grâce à ça que je suis bien, par exemple. Tu sais, je suis capable de faire la différence de c'est pas d'avoir une belle voiture qui va me rendre heureuse. Tu sais, je suis contente de me promener avec ma belle voiture, mais c'est pas ça qui va me rendre heureuse. Puis je pense que c'est important de comprendre la différence. Oui, ben de prendre une distance de cette chance-là, d'avoir des biens matériels, oui, c'est important. Puis là, on parle de biens matériels, mais tu sais, on parlait des trucs essentiels tantôt comme la bouffe, puis l'eau aussi, tu sais. Ici, il n'y a pas d'eau potable, là, puis il y a même des gens dans le village qui n'ont pas d'eau qui vont à la maison où ils OK. habitent. Et tu sais, c'est une denrée rare ici. C'est Puis précieux, en fait. oui, Tu ça sais. rappelle comment que si juste des trucs vraiment de base, comment, comment c'est Mais tu important. sais, il suffit juste ici qu'on manque d'électricité une coupe d'heure, là. Tu sais, ça arrive, tu sais, moi j'habite au Témiscamingue, ça arrive partout au Québec de toute façon, mais tu sais, ça arrive ici de manquer d'électricité, puis quand ça fait 2, 3, 4 heures, les gens chialent, là. Hey, Hydro-Québec, let's go, commande, faites votre job, tu sais. Mais il y a des gens qui en ont jamais d'électricité, mais nous, quand on la perd, écoute, c'est un drame, là. Je pourrais pas faire mes cheveux un matin si j'ai pas d'électricité. Ah non, c'est vraiment spécial. Puis j'aurais envie de te partager peut-être une dernière petite histoire. Euh, Vas-y. quand je suis débarquée ici, puis que j'ai commencé à devenir un petit peu moins, un peu plus curieuse de comment ça se passe dans le village, puis tu sais, que je me suis mis à découvrir un peu plus, je me suis mis à me faire comme un petit circuit de course, parce que OK. je faisais vraiment souvent dans les premières années. Puis, dans le fond, ça me permettait de passer dans le village puis de revenir par la plage. Puis, il y a une journée, ben ça m'arrivait souvent, là, mettons, il y a une journée en particulier que je vais toujours me rappeler. Ben, parce que je passais tout le temps devant. Il y a une OK. maison avec des vaches, là, parce qu'ici, il y a beaucoup d'élevage, des vaches et cochons. Là. Des Puis, petites fermettes, là. oui, des petites fermettes. Puis, dans le fond, il y avait le monsieur de la ferme qui était assis là, peut-être 75 ans, je sais pas, à peu près. Sa chaise, lui, puis il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de ligne, il y a pas de télé, il y a rien. C'est lui puis sa chaise. Puis ses vaches, en plus, sont parties. Ils sont comme dans le champ. Fait qu'il est pas en train OK. de checker ses vaches, là. Fait que là, il est juste assis là. Moi, je passe. Puis il me salue. Puis il a un gros sourire. Puis Buenos dias! Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et je me dis, quand est-ce que c'est la dernière fois, moi, que j'ai rien fait? Hmm. Puis que je me suis assis.
j'ai regardé les choses. Contempler, tu sais, vraiment, tu sais, contempler la vie, là, contempler ce qu'il y a autour de toi, prendre le temps de regarder puis d'observer les gens vivre, là. C'est ça qu'il faisait, ce monsieur-là, en fait. Il m'a salué Mm. que son grand sourire. Fait que, tu sais, je me suis dit, wow, hey, eux, ils ont peut-être rien en termes de matériel, Mhm. mais eux, ils ont peut-être caché de quoi que Quand nous, moi, on n'a pas compris. que je suis en train de commencer. En tout cas, que je suis pas mal plus dedans que j'étais avant, mais d'être là. Puis, je dis pas que ce bonhomme-là, il roule pas sa business là, avec ses 35 vaches. Là. Mhm. Il a de la business, puis Il y a ça de roule. l'ouvrage. Il a sa famille, puis il fait des activités. Là. Juste qu'il a pris un moment, Pour. puis il était là. Il était juste là. Mais ce qui est beau de ça, c'est qu'il t'a donné une leçon de vie. Oui, Juste, tu sais, je sais pas si tu as déjà dit à ce monsieur-là, mais c'est Audrey, juste ce matin. Oui, parce que lui, il va faire, ah, ben voyons. Mais c'est une leçon de vie qu'il t'a donnée juste parce que il a pris le temps de te saluer pendant qu'il faisait rien, ce qu'on se donne pas le droit de faire, en fait. C'est faut être occupé. C'est moi la première quand je fais rien, je me sens coupable. J'ai l'impression qu'il faudrait que je fasse quelque chose parce que là je perds mon temps, tu sais. Mais bon, c'est humain et ça fait partie de, ouais, tu sais, de la routine qu'il faut faire quelque chose, faut être occupé, faut être performant, faut mais c'est aussi correct de rien faire, tu sais. On a le droit. ouais, on a le droit. Puis des fois, ça permet de juste réaliser encore plus qu'est-ce qu'on est en train de faire, Ouais. puis de juste prendre un pas de recul, puis d'évaluer. Ah, ben ouais, puis c'est ça. Je pourrais continuer de le faire, mais ça, peut-être, finalement, ça me sert pas. Ou, tu sais, peut-être que je pourrais faire ça à la place. Puis, si on est tellement dans le feu roulant, ben on dirait qu'on prend moins le temps de. Ben on le prend pas le temps parce qu'on a l'impression qu'on va avoir du temps Un moment. un autre moment. Oui, tu sais, des fois on voit des gens puis on dirait qu'ils pensent qu'ils ont une autre vie. Tu sais, Oui, j'ai pas le temps, je vais avoir le temps plus tard, mais ils passent leur vie à dire ça, fait que finalement ils l'ont jamais ce temps-là. Ça aussi, c'est important, tu sais, de réfléchir à ça. Puis tu sais, moi c'est quelque chose, je pense que c'est pour ça que ton histoire m'a tant touchée dès le départ, parce que je me disais, ah, elle a pris le choix d'écouter son cœur, d'écouter sa vibe. Parce que même si tu me disais tantôt, j'aurais pas pu faire autrement, mais peut-être que tu aurais pu faire autrement si tu avais écouté tes peurs, si tu avais écouté tes craintes, si tu avais écouté ta famille, tes amis. Mais tu sais, tu as choisi d'aller au-delà de ça pour vivre quelque chose qui était vraiment important, puis de prendre le temps, puis d'expérimenter et d'explorer d'autres choses. Mais tu sais, c'est un grand cadeau que tu t'es fait, ça. Tu sais, moi, c'est ce que je vois à travers mes yeux à moi quand je te vois, quand on jase. C'est tout le cadeau de vie que tu t'es fait à toi, puis que tu fais à ces gens-là parce que, tu sais, nous, au Témiscamingue, on en a des gens qui arrivent d'ailleurs, puis c'est souvent des gens qui sont plus impliqués. C'est des gens qui, moi, je trouve que les étrangers, ils apportent une richesse dans un endroit. Tu sais, pour moi, c'est comme ça que je vois les gens qui arrivent de l'extérieur au Témiscamingue, je les vois comme une richesse. Je me dis, c'est important qu'on en ait. Fait que probablement que toi, pour eux, t'es une richesse. je réalise un peu plus peut-être, mais c'est sûr que j'aimerais ça contribuer encore plus, là, puis j'ai plein d'idées. C'est juste que tranquillement, ces choses-là vont se mettre en place. Mais tu sais, je sais que tu l'as fait à ta manière l'année passée aussi, quand justement est arrivé c'est, c'est un ouragan. C'était quoi? Je me souviens pas oui, c'était un ouragan l'année passée. Un ouragan. Mais tu sais, je me souviens que tu as contribué, tu as parti des levées de fonds, t'as organisé des choses dans le village pour contribuer aux gens qui avaient là. Ça, je me souviens que tu as fait ça, là. Oui, on est plusieurs expats, là, des propriétaires d'hôtels. Oui, avec le Café Con Leche, je pense qu'il l'avait fait aussi. Il me semble que j'avais vu ça passer parce que je les suis sur leurs réseaux sociaux, là. Plein de monde, pas juste eux, je veux dire, OK. une belle mobilisation. Je veux dire, tout le monde a mis un peu les mains à la pâte. Oui, Café Con Leche, moi aussi. Mais tu sais, tout le monde, sérieusement, a Fait que t'as essayé de. senti une belle solidarité entre les gens qui vivent là depuis toujours, puis justement les expats qui vivent là aussi, tu sais. Fait que
il y a comme un élan de solidarité qui s'est créé pour que ça se passe bien finalement. Ben oui. Ah oui, puis je trouve qu'il y a une super belle contribution, moi, de la gang du Québec, là. J'ai été même surprise, là. J'étais comme, aïe, aïe. C'était comme une magie, on dirait, parce que un Ben, je jour, pense que tu pars de zéro, puis une couple de jours après, t'as un montant, puis t'es comme, je vais pouvoir aider mon monde, puis c'était bien ben, je pense spécial. que le fait de te connaître, on se sentait touché. Ouais, En tout cas, pour moi, c'était ça. J'imagine que pour les autres, c'était la même chose. Tu sais, tu fais, ah, mais je connais quelqu'un, puis elle a envie d'aider, puis je me dis, ben, si moi, je peux l'aider un peu, ça veut dire qu'elle, elle aide plus grand. Fait que là, tu sais, on a contribué d'une certaine manière à des gens. Je pense que c'est ça qui est important, parce qu'autrement, j'aurais pas été capable de le faire. Je connais pas d'autres personnes, j'aurais pas pu. Puis là, je me dis, ah, ben, j'ai mis un peu d'amour là-bas. ouais, ben oui. Puis, tu sais, je souhaite pas qu'il y ait d'autres méga déluges comme ça, là, parce que ça a Non. été un peu malade mental, là, euh, mais le village va bien en ce moment, puis le calme est revenu après quelques semaines, comme après quelques mois, peut-être même. OK. Mais tu sais, c'était comme déjà mieux dans le village, on sentait que. Mais l'énergie, elle a toujours été super bonne. Bonne Même, OK. même Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Si j'aurais un souhait à te faire, ce serait quoi? j'aimerais ça fonder une famille. OK. J'aimerais ça fonder une petite famille mini, puis OK. avoir ma petite place à moi aussi. Là. J'ai un mini terrain, fait que j'aimerais ça avoir ma petite place à moi avec ma mini famille. OK. Puis, C'est tes prochains projets. ouais, mettons pour le À moment. travers, à travers plein d'autres. Ouais, puis continuer de. Sérieux, je touche toujours du bois, mais continuer d'avoir tant une belle énergie de même avec le Québec. Puis ça, je veux dire, ça fait des années déjà, là, ça fait 5 ans, puis ça continue. Puis moi, si ça peut continuer comme ça, là, j'aimerais vraiment ça. C'est ça, la mini famille puis la belle énergie du Québec. Ben, je pense que ta belle énergie québécoise qui vient du Nika en même temps, elle nous contamine. Tu sais, on a le goût de travailler avec toi. Fait que je suis pas inquiète pour toi. C'est sûr que ça va continuer de marcher. Puis envoyer de l'énergie positive pour une belle petite famille là-bas, là. Merci beaucoup, merci. Écoute, merci infiniment d'avoir accepté de passer ce moment-là avec moi, de raconter ton histoire, d'être généreuse aussi, de raconter plein de choses parce que je savais que tu en avais plein à raconter, mais c'est pas facile de raconter sa propre histoire. J'en suis bien, bien consciente. Merci énormément d'avoir accepté, puis on se reparle bientôt. OK. Ben, un Bye gros bye. Bye salut! bye.